ton bise. Réveille ton bise. Tin, tin, tin. Réveille ton bise. Hello et bienvenue sur le podcast Réveille ton bise. Je suis Justine, mentor podcast et business. J'aide les entrepreneurs à développer un business qui leur ressemble grâce au Human Design et sans prospection grâce au podcast. Tous les lundis à 6h, je me mets au défi de vous partager des conseils et de l'inspiration pour vous réveiller, vous et votre business. Est-ce que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle semaine à fond ? Moi, je le suis. C'est parti, bonne écoute. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Réveille ton bise. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, parce que aujourd'hui, pour cet épisode du jour, je suis allée faire mes propres recherches à la base parce que c'est un sujet qui m'intéressait à titre personnel, mais aussi professionnel. Et je me suis dit qu'en fait, je pouvais très bien vous partager ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, maintenant, ça peut être ou c'est le bon moment pour désencombrer votre vie et retrouver de l'espace. Je pars du principe qu'à force d'accumuler des objets, des vêtements, des livres, des formations, des fichiers téléchargés, on ne sait plus où donner de la tête, on ne retrouve plus rien et au final, on peut commencer à se sentir submergé et enfermé dans un bazar ambiant. Qui ne rêve pas de retrouver de l'espace dans sa vie et dans sa tête ? Pour vous aider dans ce nouveau chantier, parce que oui, clairement, c'en est un, et je parle en connaissance de cause, et surtout pour vous donner l'élan nécessaire, je vous partage quelques conseils parce que le bon moment pour désencombrer sa vie et retrouver de l'espace, c'est maintenant. Commençons à voir ensemble les bénéfices du désencombrement sur votre bien-être. Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles désencombrer sa vie peut être bénéfique. Ça peut déjà vous aider à vous sentir moins stressé et plus détendu, et ça, c'est pas rien. Si vous avez trop de choses à faire ou si votre espace de vie est encombré, ça peut vous rendre anxieux, anxieuse et vous empêcher de vous détendre pleinement. En désencombrant votre vie, vous pouvez vous débarrasser de tout ce qui est inutile et de vous concentrer sur ce qui est réellement important, ce qui peut vous aider à vous sentir serein et sereine. Ça peut aussi vous aider à être plus productif et productive. Si votre espace de travail est en désordre ou si vous avez trop de choses à faire, vous pouvez avoir du mal à vous concentrer et donc à être efficace. En désencombrant votre vie, vous pouvez vous débarrasser de tout ce qui vous distrait et vous concentrer sur ce qui est réellement important et ce qui peut vous aider à être plus productif et productive. Évidemment, ça va vous aider à vous sentir mieux dans votre environnement. Si votre maison, votre appartement, votre lieu d'habitation est encombré ou si vous avez trop de choses à faire, eh bien ça peut vous rendre anxieux et anxieuse et vous empêcher de vous sentir à l'aise même chez vous. En désencombrant votre vie, vous pouvez créer un espace de vie plus agréable et plus confortable, ce qui peut vous aider à vous sentir mieux dans votre environnement. Ça peut aussi vous aider à vous sentir plus organisé et en contrôle de votre vie. Si vous avez trop de choses à faire ou si votre espace de vie est en désordre, vous pouvez avoir l'impression de ne pas être en contrôle, aux manettes, aux commandes de votre vie. En désencombrant votre vie, vous pouvez mettre de l'ordre évidemment dans vos affaires et vous fixer des objectifs clairs, ce qui peut vous aider à vous sentir plus organisé et du coup d'avoir votre vie en main. Au-delà des bénéfices, la chose essentielle est de trouver ce qui vous motive le plus à vous lancer dans ce chantier. Trouvez votre pourquoi, la raison ultime de ce nouveau chantier dans votre vie pour que même lorsque ce sera difficile, parce que c'est fortement possible que ce le soit, vous puissiez continuer à passer à l'action. C'est grâce à ce pourquoi que vous pourrez nourrir votre motivation et vous y raccrocher en cas de coup de mou. Est-ce que c'est par exemple pour un futur déménagement, une soif de minimalisme ? À vous de voir. Pour vous aider, imaginez le résultat que vous souhaitez atteindre et tout ce que ça peut changer dans votre quotidien, évidemment de façon positive. Vous pouvez par exemple désencombrer votre lieu, votre espace de travail. Alors, vous et moi sommes des entrepreneurs et entrepreneuses et c'est pourquoi le désencombrement peut aussi passer dans votre espace de travail et aussi à plusieurs niveaux. Vous allez ainsi optimiser votre espace, vous sentir mieux à l'intérieur et donc gagner en productivité comme je viens de l'énoncer sur la petite liste de bénéfices. Si vous travaillez chez vous ou si vous avez un bureau physique, je vous invite à commencer par de petites zones de votre bureau, de tout déballer et de trier vos affaires et de faire au passage un petit brin de ménage parce que bon, ça fait pas de mal.
Armez-vous d'un sac poubelle pour jeter tout ce qui doit l'être, d'un carton pour les objets qui n'ont rien à faire ici, qu'à leur place peut-être dans une autre pièce, une boîte pour les objets à donner, une autre pour les vendre sur Internet ou en brocante, et de quoi nettoyer. Tout doit y passer, les stylos, les feutres, les papiers administratifs, les objets publicitaires, etc. Pour vous aider à faire des choix, eh bien, je vous mets à disposition maintenant tout de suite une petite liste de questions pour laquelle il faudra y répondre pour chaque objet, chaque chose, chaque décision à prendre concernant ce désencombrement. Cet objet est-il en bon état? Est-ce qu'il fonctionne encore? Avez-vous utilisé cet objet pendant les 12 derniers mois? Cet objet est-il l'unique exemplaire que vous possédez? Cet objet respecte-t-il l'environnement et votre santé? Cet objet est-il facile à entretenir? Et enfin, vous sentez-vous libre et heureuse de garder cet objet en votre possession? Si vous avez répondu oui à toutes les questions, eh bien gardez cet objet. Sinon, placez-le dans la boîte à donner, à vendre ou à la poubelle. Alors attention, ne jetez pas tout et n'importe quoi. Des choses peuvent être utiles à une autre personne et surtout respectez les consignes de tri et de déchetterie. La planète et moi, nous vous remercions. Si vous travaillez sur votre ordinateur ou si vous avez un espace de gestion de votre business en ligne. Alors, me concernant, mon bureau virtuel, entre guillemets, ordinateur est toujours moins bien rangé que mon vrai bureau physique. Parce que je n'ai pas les choses devant les yeux, alors elles ont tendance à s'accumuler plus facilement. Bref, je suis moins vigilante. Comme pour une vraie pièce de chez vous, commencez par une zone. Ça peut être votre dossier de téléchargement, votre boîte mail professionnelle, vos autres boîtes mail aussi, votre Google Drive, votre Dropbox, votre Notion, ClickUp, Asana, Trello, vos différents outils comme Canva. Pour vous aider, appuyez-vous sur la méthode PARA de Tiago Forte. C'est un système d'organisation qui permet d'organiser sa vie entière. P pour project ou projet, donc par exemple créer une formation, écrire ou publier un livre, bref, un ensemble de tâches liées à un objectif fixé et une date d'échéance. A comme aire de responsabilité ou sphère de responsabilité, vos finances, votre développement perso, vos loisirs, etc. En gros, ce sont les domaines de votre vie dont vous avez une certaine responsabilité et sans date de fin. Elle est là, la petite subtilité, différence avec vos projets. R comme ressources, alors des articles de blog, des vidéos, des formations, en gros toutes les données ou informations que vous jugez utiles et pertinentes et que vous souhaitez stocker dans votre base de données. A comme archives, donc tous les projets déjà terminés, les ressources qu'on n'utilise plus ou encore les sphères dont vous n'êtes plus responsable. À ce sujet, j'ai découvert l'excellent épisode de podcast de Bye Bye Procrastination qui propose un petit tuto pour mettre en place cette méthode et donc de créer une extension efficace de votre cerveau pour ne plus jamais avoir besoin de chercher les choses. Je mets le lien de cet épisode de podcast en description comme d'habitude. Et petit disclaimer, votre smartphone est aussi en ligne de mire du désencombrement. Entre toutes les applications inutiles et le nombre de photos, vidéos et screenshots que vous ne regardez plus, clairement, il y a de quoi faire. En résumé, un espace de travail et de vie bien organisé et désencombré vous aidera à être plus productif et productive, à vous sentir mieux dans votre environnement. Prenez le temps de ranger votre bureau, de mettre de l'ordre dans vos papiers et de trier vos affaires au moins une fois par semaine, si possible avant de partir en week-end. Par exemple, le jeudi après-midi, juste avant mon rendez-vous d'équipe, j'ai un temps planifié qui existe dans ma semaine pour nettoyer l'ensemble de mon bureau et de mon business. Comment commencer à désencombrer sa vie? Alors, il n'y a pas de bon moment, il y a le moment où vous décidez de passer à l'action uniquement. Je vous recommande plusieurs méthodes pour y aller petit à petit parce que j'imagine que vous ne pouvez pas vous occuper de tout ce petit monde accumulé en une seule fois. C'est assez compliqué. Par exemple, de dédier une semaine complète à faire ça. Et je pense que, pour le coup, ce serait peut-être un petit peu contre-productif parce que ça fait beaucoup. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple de prévoir 5 minutes par jour avec un minuteur à l'appui. Et donc, c'est toujours 5 minutes de prise. Vous pouvez sinon faire des sessions de 15 minutes par jour, un peu en mode challenge pendant 30 jours. Définissez un objectif, souvenez-vous de votre pourquoi et commencez par une zone. Équipez-vous et hop, on y va. Sinon, la troisième solution, c'est de bloquer un plus gros créneau à période fixe, donc par exemple toutes les semaines, toutes les 2 semaines ou une fois par mois, et ne prévoyez rien d'autre à la place.
Pour ma part, je vais prévoir une semaine fin février pour m'occuper exclusivement de mon bureau virtuel, Google Drive et Notion, et en profiter pour optimiser ce qui peut l'être. Et à partir du mois de janvier, je vais bloquer une demi-journée par semaine pour m'occuper d'une zone dans une pièce précise de mon habitation. Je compte me préparer un plan de travail sur Notion, Team Notion Forever. Qui est intéressé dans la salle ? Dites-le moi, peut-être que je pourrais vous le partager. Dites-moi surtout si vous allez vous lancer dans cette aventure et quand. Et pour me dire tout ça, vous savez où me trouver, en commentaire Apple Podcast, sur Instagram directement dans mes DM ou encore par mail. J'espère que cet épisode vous a plu, j'espère que j'ai pu vous donner l'élan de passer à l'action dans cette aventure de désencombrement. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain. Ciao, ciao! J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui veut aussi se réveiller avec vous. Retrouvez l'ensemble des informations et des liens en description de l'épisode ainsi que sur le site internet www.justinarma.com. Si vous avez des idées, des suggestions ou si vous avez juste aimé cet épisode et que vous voulez me le dire, direction Apple Podcast pour laisser un commentaire et des petites étoiles. Vous pouvez aussi me laisser des petits mots sur Instagram au nom de Justine-Arma avec 2 A ou par mail à l'adresse hello@justinarma.com. N'oubliez pas de vous abonner à Réveille ton bise sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas louper votre réveil. On se retrouve lundi prochain, 6h, pour un nouvel épisode. Bonne semaine. Ciao!